Les amis, la mission de Xabi Alonso et du Real Madrid lors des prochaines semaines est tout simplement d'abattre l'ennemi. Et quel est l'ennemi? Eh bien le FC Barcelone. En effet, lors du Classico dernier, samedi dernier, au Bernabéu, le Real Madrid a écrasé, a dominé le FC Barcelone dans le jeu. Un score 2 buts à 1, un seul but d'écart qui ne représente pas la physionomie du jeu. On l'a vu, cette équipe du Real Madrid a été très intéressant. Ils ont dominé, on a eu un Camavinga ultra intéressant, on a eu un Bellingham qui a été sensationnel, un Vinicius Junior qui a été sensationnel lui aussi, malgré sa sortie qui a fait couler beaucoup d'angles. D'ailleurs, on parlera du cas de Vinicius lors de cette vidéo, mais aujourd'hui, on est là pour donner mon 11 idéal pour affronter l'équipe de Valence, qui est le prochain match en Liga du Real Madrid, qui vont devoir remporter pour continuer à mettre la pression sur ce FC Barcelone qui, eux, sont dans la galère. Ils sont dans une sorte de mini-crise où ils ont du mal à retrouver des couleurs depuis la saison dernière. Ils ont perdu Pedri pour 6 à 7 semaines. Lamine Yamal a du mal à retrouver son meilleur niveau. Donc il est l'heure d'achever cette équipe en Liga pour mettre vraiment une grosse distance et se concentrer sur le match de la Ligue des Champions, le match de mardi soir à 21 h face aux Reds de Liverpool à Anfield. Un match très très important qui va confirmer la très bonne forme du Real Madrid et surtout confirmer que Xabi Alonso est l'homme de la situation. Donc deux vidéos en une, nous allons parler du cas Vinicius au Real Madrid avec son conflit avec Xabi Alonso et évidemment parler du 11 idéal que je mets pour le Real Madrid pour affronter cette équipe de Valence avec quelques rotations, vous le verrez. Bref, moi c'est Ous, j'espère que vous allez bien et si vous aimez le Real Madrid, si vous aimez les vidéos analyse avant match, après match où je donne mon 11 idéal, si vous aimez les vidéos analyse de joueurs de manière individuelle, eh bien vous êtes arrivé sur la bonne chaîne YouTube et je vais tout simplement vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je vous invite aussi à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément au référencement et me dire en commentaire quel est pour vous votre 11 idéal et si pour vous, vous mettriez de la rotation dans cette équipe. Parce que vous le savez, le football est une passion qui se partage et ça se partage comment sur YouTube? Eh bien tout simplement dans les commentaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je remercie Alexis qui est devenu le tout premier socio fidèle de la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. C'est un soutien énorme. Je te remercie et je compte sur les autres pour aussi te suivre s'ils ont les moyens. À la miniature du jour, j'ai mis qui en évidence? Eh bien Vinicius Junior. Pourquoi? Parce qu'il a fait un match exceptionnel face au Barça où il a tout simplement malmené Jules Koundé, que ce soit dans ses dribbles, dans sa capacité à provoquer, sa capacité à apporter du danger. Sur le côté gauche, il a été intenable. On l'a vu, un Vinicius Junior qui nous rappelle celui de 2023-2024, celui qui méritait le ballon d'or parce qu'il faut dire les termes, il méritait le ballon d'or. Un Vinicius Junior tout simplement sensationnel. Mais malheureusement, à la surprise de tous, Xabi Alonso le fait sortir à la 70e minute et là, Vinicius Junior pète un câble. Il rentre directement dans les vestiaires, ce qui a créé un énorme problème après, une énorme vague médiatique qui a coulé pendant plusieurs jours. Hier, il a pu s'excuser de manière publique auprès de ses coéquipiers, de son président et du club. On a pu signaler aussi qu'il a oublié de préciser qu'il s'est excusé du côté de son entraîneur. Apparemment, il s'est excusé en privé et tant mieux. C'était très important de désamorcer cette bombe. En effet, si on veut que ce Real Madrid fonctionne, si on veut que ce Real Madrid atteigne les plus hautes sphères de ce football, si le Real Madrid veut regagner une Ligue des Champions, le championnat, ça passera notamment par Vinicius Junior parce que c'est l'un des hommes clés de cette équipe du Real Madrid. Et il va falloir qu'il y ait une cohésion entre Vinicius et Xabi Alonso. D'ailleurs, j'en profite pour faire le parallèle avec la saison dernière où Dembélé avait été mis sur le banc de la part de Luis Enrique. Ce qui s'est passé après, on la connaît tous. Le PSG est devenu intraitable. Dembélé a remporté le Ballon d'Or, le PSG la Ligue des Champions. Donc j'espère qu'on va connaître une fin similaire. En tout cas, il était très important de parler de ce cas Vinicius parce que pour moi, Vinicius, c'est un cas qui est complexe. C'est un joueur qui a grandi au Real Madrid. C'est un joueur qui a le Real Madrid dans l'âme. C'est un joueur qui aime ce club, qui se bat pour ce club. Et pour moi, je ne vois nulle part autre ailleurs que Vinicius au Real Madrid parce que c'est un joueur clé pour cette équipe du Real Madrid. C'est un joueur unique dans la planète. Alors oui, moi, sa sortie, je ne l'ai pas apprécié du tout. Oui, tu as le droit d'être déçu parce que même moi, je ne comprenais pas. J'étais très surpris de voir Xabi Alonso sortir Vinicius Junior alors que c'était peut-être le meilleur madrilène avec Jude Bellingham. Oui, tu pouvais être frustré. Oui, tu pouvais être énervé. Tu pouvais être en colère. Tu pouvais insulter si tu veux. Mais rentrer dans le vestiaire et abandonner tes coéquipiers, c'était intolérable. Et oui, je sais évidemment que Vinicius Junior était revenu s'asseoir sur le banc. Mais ce geste-là est fort. Tu désavoues, entre guillemets, ton entraîneur. Tu désavoues ton équipe. Heureusement, cette bombe a été désamorcée. Maintenant, on espère voir quoi? On espère voir un Vinicius qui va marquer lors du prochain match et qu'il aille célébrer avec Xabi Alonso, histoire d'enterrer cette hache. Parce que oui, on a besoin des deux. Je ne peux pas être pro Vinicius ou pro Xabi Alonso, je suis pro Real Madrid. Et pour moi, l'institution est au-dessus de n'importe qui dans cette équipe, que ce soit l'entraîneur ou les joueurs. Donc je demande du respect envers le Real Madrid. Comme d'habitude, je vous mets quelques stats, quelques tweets intéressants que j'ai trouvés autour de cette équipe du Real Madrid. Ici, on a les milieux de la Liga qui ont le plus de
pourcentage de passes réussies vers l'avant. En numéro 1, on a Aurélien Tchouaméni. C'est dire à quel point ce joueur s'est totalement métamorphosé. On en a parlé dans le débrief, mais c'est un joueur qui est devenu d'une fidélité, un joueur d'une fiabilité sensationnelle, un joueur qui est solide défensivement et qui va vers l'avant. Dans ce fameux top 10, on trouve Arda Güler aussi en 10e position. On trouve qui Federico Valverde. Les milieux du Real Madrid vont vers l'avant et ça fait extrêmement plaisir. Et ça va aussi avec la physionomie, avec la philosophie de jeu de Xabi Alonso. Ensuite, je voulais vous mettre aussi ce tweet qui dit que Xabi Alonso est très satisfait et très content, très heureux que Vinicius ait pu faire ses excuses. En effet, s'il ne l'avait pas fait, ça aurait pu créer beaucoup plus de trauma, beaucoup plus de problèmes. Très content que Vinicius Junior ait eu cette maturité de venir s'excuser parce qu'en effet, son geste n'était pas approprié. Même si, attention, encore une fois, sa réaction était compréhensible quand tu sais qu'il faisait un match exceptionnel et qu'il y a cette frustration, surtout quand tu fais rentrer en jeu Rodrigo qui franchement, on va pas se mentir, Rodrigo n'arrivera jamais à prendre la place d'un Vinicius Junior. Vinicius Junior est à des années-lumière de l'autre international brésilien. Maintenant, avant d'entrer directement dans le vif du sujet, on va parler un peu de Valence. Valence, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, cette équipe que je n'apprécie pas particulièrement, notamment à cause de ses supporters, avec tous les dramas qu'il y a eu autour de Vinicius Junior, on s'en rappelle. Eh bien, cette équipe de Valence, eh bien, en ce début de saison, elle est tout simplement en train de couler 18e place avec seulement 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites déjà. Bon, là c'est une équipe qui est facile pour ce Real Madrid. C'est pour ça que j'ai misé sur des rotations. J'estime que ce Real Madrid a les capacités, même avec une équipe remaniée, d'aller battre cette équipe de Valence, surtout que c'est au Bernabeu. Donc voilà, le Real Madrid doit vraiment montrer qu'ils sont capables de continuer à mettre la pression sur le rival qui est le FC Barcelone. J'ai dit que j'allais faire des rotations. Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai vu que Xabi Alonso allait faire des rotations pour faire reposer quelques joueurs clés. Vous le verrez, le joueur clé en priorité que je vais reposer, c'est Kylian Mbappé qui enchaîne depuis le début de saison et qui, lors de la fin de la rencontre au Classico, a tout simplement été exténué, notamment par les efforts défensifs qu'il a fait. Ce Real Madrid qui va devoir enchaîner des grosses rencontres, notamment ce match face à Liverpool à Anfield, un match très important, encore une fois un test pour Xabi Alonso, même si attention, on le sait, j'en en parlera un peu plus tard, dimanche ou lundi, je ferai une vidéo 11 idéales pour affronter cette équipe de Liverpool. Cette équipe de Liverpool ne va pas très bien, 6 défaites en 7 matchs, mais attention, il ne faut pas sous-estimer, quand une équipe est blessée comme ça, c'est une équipe qui peut rebondir, et attention à ne pas relancer cette équipe de Liverpool comme on l'avait fait notamment face à l'Atlético Madrid. Ensuite, tu vas enchaîner 1, 2, 3, 4 matchs à l'extérieur, dont l'Olympiakos, dont Girona. Donc voilà, le Real Madrid a besoin de consolider sa victoire face au Barça en allant battre cette équipe de Valence. Les amis, avant de vous donner mon 11 idéal pour affronter cette équipe de Valence, je voulais vous parler du partenaire de la vidéo, Team Football. Team Football, c'est quoi? C'est une application football qui relaie les news. Mais attention, c'est pas les news comme vous le savez, c'est des facts. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y a énormément d'articles qui sont très longs pour rien. Et bien l'application Team Football va faire quoi? Va tout simplement résumer les articles en quelques lignes et tout simplement vous les donner sous forme de facts. Des facts que vous allez pouvoir slider à droite pour passer à autre chose, slider à gauche aussi pour revenir en arrière, pouvoir les liker et enfin retrouver toutes vos facts que vous avez likés dans l'onglet favoris. Vous avez droit à 5 équipes de cœur pour pouvoir suivre leurs actualités. Personnellement, j'ai mis évidemment le Real Madrid, le Barça, l'Atlético pour suivre l'actualité du côté de la Liga, et en Ligue des Champions, j'ai mis le Paris Saint-Germain et le Bayern parce que selon moi, ce sont les favoris de cette Ligue des Champions. C'est une application 100% gratuite que vous pouvez trouver à la fois dans l'Apple Store mais aussi dans l'App Store du côté de Google. Et maintenant, je compte sur vous pour aller tous la télécharger, ça me soutiendra énormément. Ça soutiendra aussi l'application qui est une très bonne application, très intéressante et très utile pour vraiment relayer les informations en quelques swipes et en quelques lignes. L'application se trouve où? En premier commentaire épinglé mais aussi dans la description. C'est totalement gratuite sur Apple, sur Android, je vous le rappelle, n'hésitez pas, ça aidera énormément la chaîne. Je remercie toutes les personnes qui iront la télécharger, ça fera extrêmement plaisir et ça soutient énormément encore une fois la chaîne et l'application qui est eu encore une fois une très bonne application. Merci à Team Football d'avoir sponsorisé cette vidéo. Parlons maintenant de la composition d'équipe. Au poste de gardien de but, j'ai laissé Thibaut Courtois parce que c'est la valeur sûre. Encore une fois, face au FC Barcelone, il a fait un grand match. Il a encore été une fois ultra intéressant, ultra décisif. Au poste de défenseur central, je vais reposer Eder Militao qui a fait un match sensationnel face au FC Barcelone. C'est un match vraiment, il m'a impressionné. Il m'a rappelé le Eder Militao de la saison 2023-2024. Il m'a rappelé le Eder Militao qui a été sensationnel, qui a pris le relais à la fois de Sergio Ramos et de Raphaël Varane. Donc là, je décide de le mettre au repos parce que malgré le fait qu'il soit à un énorme niveau, il ne faut pas oublier qu'il revient de 2 croisés et qu'il faut le ménager pour éviter une grosse blessure. Surtout que si tu veux remporter des trophées cette saison, ça passera forcément par un grand Eder Militao. Donc pour le remplacer, je mets qui? Raúl Asensio qui avant ça faisait d'excellents matchs, notamment le match face à la Juventus où je l'ai trouvé très intéressant. Avec lui, je mets qui? Dean Huijsen, il vient de revenir, il est encore frais. Donc pour moi, je le titularise parce que, attention, cette équipe de Valence est 18ème, mais il ne faut pas la prendre de haut parce qu'elle peut encore nous surprendre. Au poste de latéraux, j'ai mis Valverde à droite. Pourquoi? Faute de trouver d'autres possibilités. On le sait, Carvajal est blessé et il ne reviendra pas avant 2 ou 3 mois.
Ça s'annonce très compliqué du côté de l'international espagnol. Trent est sur le retour, mais je pense que c'est encore trop tôt pour l'imaginer titulaire du côté du Real Madrid. Donc je ne sais pas avec Valverde par manque de solutions. Et puis surtout, Valverde c'est une valeur sûre au poste de latéral droit. Au poste de latéral gauche, je vais reposer Carreras qui lui a fait aussi encore une fois un gros match face au Barça, notamment défensivement face à Lamine Yamal où il l'a mis encore une fois dans sa poche. Il a été très intéressant défensivement. Mais cette fois-ci, je mets qui? Je mets Fran Garcia. Pourquoi? Parce que Fran Garcia, je sais que c'est un joueur qui est bon pour la rotation. C'est un joueur qui va pouvoir apporter, notamment dans un match où le Real Madrid est censé dominer cette équipe de Valence. Ils vont pas beaucoup défendre, entre guillemets. Donc voilà, Fran Garcia qui avait fait une très bonne Coupe du Monde de club, on s'en rappelle, je le mets titulaire, histoire de lui donner du temps de jeu et surtout de reposer Carreras avant le match à Anfield face à Liverpool. Au milieu de terrain, on part sur une composition d'équipe en 4-4-2 losange, un peu ce qui a été mis en place face au Barça, même si c'était plus un 4-4-2 à plat entre guillemets. En point de base, je mets qui? Tchouaméni qui n'a pas joué lors de la trêve internationale, donc je me permets de le titulariser encore une fois. C'est un joueur qui a pu profiter de ces 2 semaines pour se reposer, pour revenir en meilleure forme. Il a fait un match face au Barça sensationnel, il a eu une semaine pour se reposer. Donc pour moi, Tchouaméni titulaire indiscutable, lui qui va apporter cet équilibre au milieu de terrain, qui va vraiment être ce garant défensif et de l'équilibre. Donc voilà, je l'ai mis titulaire. Les 3 autres milieux, Camavinga, Arda Güler et Jude Bellingham. Camavinga, il a fait un match incroyable dans un profil spécifique, vraiment il a eu un profil tactique dans le rôle de ailier droit. Il en a même discuté après le match où il avait publié quelque chose sur TikTok et sur Twitter où il avait dit voilà, nouvelle position débloquée. Eh bien Camavinga avait joué au poste d'ailier droit. Cette fois-ci, je ne vais pas le faire jouer au poste d'ailier droit parce que t'as pas besoin de cadenasser un côté droit, t'as pas besoin d'apporter un surplus à droite. Je vais le mettre au milieu de terrain où le poste préférentiel de Camavinga où il va pas avoir apporté à la fois défensivement mais surtout offensivement, mais aussi au niveau de la créativité. Un joueur qui dans les petits espaces, on l'a vu face au Barça, c'est très intéressant. Très bon dribbleur, très bon pour éliminer, très bon pour gagner des mètres. Donc voilà, Camavinga titulaire, Arda Güler pour apporter cette créativité, mais aussi ce contrôle au milieu de terrain, avec un Jude Bellingham en position de numéro 10 qui a fait un match face au Barça sensationnel. Il nous a rappelé pourquoi c'était un milieu de terrain de très grande classe, un joueur qui est capable de marquer des buts comme il l'a fait, un but de renard de surface, qui est capable de faire une passe décisive sensationnelle depuis le milieu de terrain où il élimine qui Pedri via une feinte, il se retourne et il fait une passe en profondeur pour Kylian Mbappé, tout simplement monumental. Donc voilà, ces 4 joueurs, j'aimerais les voir encore une fois au milieu de terrain. Pourquoi? Pour aussi gagner en automatisme. Je veux voir ce milieu de terrain beaucoup plus souvent. C'est peut-être le milieu de terrain que je vais voir aussi du côté du match face à Liverpool. Arda Güler aura sûrement à cœur de vouloir prendre sa revanche entre guillemets parce que face au Barça c'était le joueur, le madrilène le moins fort. Il a apporté défensivement dans l'intensité, mais avec le ballon ça a été compliqué. Il a surtout perdu un ballon qui a très précieux, qui a offert le but au Barça qui aurait pu les relancer. Mais voilà, Arda Güler, je ne doute pas de sa qualité. La semaine dernière, encore une fois, il faisait un match sensationnel face à la Juventus. Pas de raison pour commencer à douter du prince turc qui, je suis sûr et certain, va encore faire un match, un gros match. Les 2 attaquants, attention, là vous allez commencer à bugger. Vous allez dire pourquoi Alex Garcia, qui est un joueur du Bayer Leverkusen, est titulaire au poste de numéro 9, lui qui est milieu de terrain du côté du Real Madrid. Eh bien, parce que cette application n'a tout simplement pas le joueur qui est Gonzalo Garcia. Je mets un duo d'attaquants, Gonzalo Garcia et Vinicius Junior. Vinicius Junior parce que tout simplement le joueur est encore frais selon moi, il a fait un match sensationnel, il est sorti à la 70e minute, donc pourquoi le faire reposer encore une fois alors que le joueur est frais, il est sorti avant les autres, donc forcément Vinicius je le mets titulaire indiscutable au côté gauche, entre guillemets côté gauche vous le savez avec 2 attaquants, et je fais reposer Kylian Mbappé qui enchaîne tous les matchs depuis le début de saison, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le Real Madrid. Il joue la quasi-totalité des rencontres, il a joué tout le match face au Barça, enfin il est sorti à la fin mais il était totalement épuisé, totalement carbonisé, donc je le fais reposer pour l'avoir de manière très fraîche. Je le mets au frigo et je le ressors face à Liverpool où il va pouvoir apporter énormément de danger. Et je mets Gonzalo Garcia qui est un joueur qui, lors de la Coupe du Monde des clubs, je rappelle, avait fini meilleur buteur. C'était un joueur qui avait montré beaucoup de caractéristiques très intéressantes et c'était aussi dans un rôle de 2 attaquants où il avait beaucoup performé avec Xabi Alonso. On va en parler tout de suite maintenant de la planche tactique, de comment imaginer l'animation de cette équipe du Real Madrid. Et bien face à Valence, j'imagine un Real Madrid qui va encore une fois être très dominateur, un Real Madrid qui va tomber face à une équipe de Valence qui va jouer le bloc bas, qui va rester vraiment défendre aux abords de sa surface. C'est pour ça que Valverde aura un rôle très important de monter très souvent pour apporter du surnombre et du surplus en attaque. Fran Garcia c'est pareil, on le sait, c'est un joueur qui aime dévorer des espaces, c'est un joueur qui court énormément, c'est un joueur qui est très rapide, donc on espère le voir très haut. Arda Güler pareil, j'aimerais le voir plus haut, et Camavinga plus haut. Ça paraît assez osé comme tactique, mais dans l'animation, c'est l'animation que j'imagine le mieux. Et pourquoi Gonzalo Garcia? Gonzalo Garcia va pouvoir apporter parce que le Real Madrid, je pense, vont tomber sur une équipe qui va jouer en bloc bas. Et face au bloc bas, quel est le meilleur moyen
de venir casser vraiment ce bloc bas, eh bien le jeu aérien. Tu vas aller essayer de trouver la tête de Gonzalo Garcia qui a un très très bon jeu de tête. Il n'est pas ultra grand, c'est pas le plus grand joueur du Real Madrid, mais c'est un joueur qui est doté d'une exceptionnelle détente verticale. Bellingham va pouvoir aussi apporter au poste de renard de surface comme il a fait face au Barça. Vinicius Junior va pouvoir aussi mélanger sur le côté gauche, refaire le match qu'il a fait face au Barça là, et notamment face à Jules Koundé où il a tout simplement malmené, il a baladé toute la rencontre. On a même une action avec De Jong et Koundé qui essaie de prendre le ballon, qui n'y arrive pas. Donc voilà, j'espère que ce Real Madrid va réussir à casser ce bloc bas. Comme vous pouvez le voir, cet avant-match, ce 11 idéal, ce Real Madrid affronte une petite équipe. Forcément, le gros match de la semaine, c'est surtout le match face à Liverpool, les Reds d'Anfield qui vont avoir un match très compliqué du côté d'Anfield. Le Real Madrid va devoir vraiment confirmer et aller battre cette équipe des Reds qui est en très grande difficulté. Mais ça passe notamment par une victoire face à Valence parce que Valence, le Real Madrid a pris de l'avance, mais si tu arrives à battre le Barça mais perdre contre Valence, tu perds toute cette avance et ce Classico n'aura servi à rien. Pour moi, il faut capitaliser ce que tu as réussi à faire face au Barça. Continue à montrer que ce que tu as fait face au Barça, ça va lancer toute ta saison. Oui, depuis le début de saison, le Real Madrid est presque sur un sans faute à part l'Atlético Madrid. Mais là, c'est vraiment un match tournant. C'est un match où si tu as battu ce Barça avec la manière, alors il est l'heure de vraiment confirmer tout ce qu'on a vu. Voilà les amis, la vidéo touche presque à sa fin. C'est une vidéo moins longue que d'habitude, comme vous pouvez le voir. Ben forcément, c'est une équipe de Valence qui est moins intéressante à analyser. C'est un match qui normalement doit être vraiment un passage tranquille pour le Real Madrid. Le Real Madrid doit aller chercher la victoire de manière très facile. Le Real Madrid, moi j'attends même que le Real Madrid puisse faire le break très très rapidement avant la première mi-temps et en deuxième mi-temps faire tourner notamment Vinicius, Bellingham ou encore un Arda Güler pour vraiment faire tourner cette équipe. Donc le 11 que j'imagine pour ce Real Madrid affronter cette équipe de Valence avant d'aller affronter Liverpool à Anfield, je vous le répète, mais c'est le match de la semaine prochaine qu'il faudra analyser. D'ailleurs, je compte sur vous pour encore une fois vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo qui parlera forcément de l'avant-match entre le Real Madrid et Liverpool. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça aide énormément au référencement. Encore une fois, merci à Team Football de sponsoriser cette vidéo. N'hésitez pas à aller télécharger l'application et me donner votre ressenti. Ça aidera énormément la chaîne si vous le faites. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon 11 idéal et quel est pour vous votre 11 idéal en me donnant aussi votre avis sur Vinicius Junior, le cas Vinicius. Bref, je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.